Bonjour, je voudrais défendre la mémoire du bienheureux Jean-Paul II qui va devenir saint dans quelques jours, et je voudrais répondre à la plaquette éditée par la fraternité Saint-Pie-X, un saint nouveau. Cette plaquette, distribuée dans plusieurs paroisses en France à la demande de son supérieur de district, l'abbé de Cacrès, et encouragée aussi par Monseigneur Fellet. Cette plaquette me paraît fausse à différents points de vue théologique, point de vue spirituel, mais aussi sur, on pourrait dire, le bilan de tout le pontificat du pape Jean-Paul II. Cela va être très difficile, en l'espace de quelques minutes, de répondre à tout. Je renverrai à quelques ouvrages pour approfondir, et je suis prêt aussi, évidemment, à discuter avec des personnes qui considèrent cette plaquette comme sérieuse. Permettez-moi, en différents points, de traiter à travers cet enseignement du bilan doctrinal et théologique du pape Jean-Paul II. Premier point, il est le pape de la famille. Il a souvent dit, si on devait se souvenir de ce pape, eh bien je voudrais qu'on retienne qu'il est le pape de la famille. En effet, lorsque Jean-Paul II va arriver, la famille est dans une situation catastrophique. Des sondages disent que 75%, en tout cas en Europe, de femmes prennent la pilule, de femmes catholiques prennent la pilule. La famille éclate, le divorce, l'avortement, la défense de la vie. Ce sont des enseignements sur 25 ans, des enseignements continuels sur la famille. Il avait déjà commencé d'ailleurs, étant évêque, c'était pour lui un souci capital. Ces enseignements, Familiaris Consortio, la lettre aux familles, Evangelium Vitae, Donum Vitae, tous ces documents nous montrent comment la famille est dans le plan de Dieu, comment l'unité conjugale est essentielle. La polémique stupide sur les finalités du mariage sont ridicules parce que ça soit à travers la génération ou le secours mutuel, l'amour que peuvent se donner les époux, il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre, il y a de toute façon un ordre prioritaire, il ne peut pas y avoir de génération sans secours mutuel, sans soutien, sans amour. Ces deux finalités sont absolument liées. Jean-Paul II est dans la continuité de l'enseignement de Pie XII. Et il va défendre l'unité conjugale, le sens de l'amour. À travers tous ses enseignements pendant des années sur le corps, il va montrer comment la sexualité est signe de cet amour, du don de la vie, et ouvre un mystère. Cette théologie du corps est absolument fondamentale comme anthropologie chrétienne pour nous montrer l'importance et la dignité de la sexualité vécue dans l'amour conjugal comme don de la vie et don de soi. Les familles, même traditionnelles, avaient tellement besoin de cet enseignement, tellement besoin de retrouver ce sens de la vie. Jean-Paul II va s'opposer avec une force incroyable contre les États pour montrer ces structures de péché, montrer comment ces États libéraux et démocrates tuent et comment ces structures de péché conduisent à des structures de mort. C'est lui qui va nous parler de cette culture de mort. Il sera attaqué très souvent par les médias, par les États. Je regrette qu'un certain nombre de personnes dites traditionnalistes ou de certaines congrégations dites traditionnalistes n'aient pas soutenu Jean-Paul II suffisamment dans cette politique de défense de la vie qui fut absolument incroyable et qui a caractérisé son pontificat. Car il n'y aura plus d'ordre surnaturel s'il n'y a plus de famille, s'il n'y a plus d'amour humain, s'il n'y a plus de mariage. C'est l'arbre de la vie qui est attaqué et nous voyons comment aussi à travers la défense de l'embryon, sa lutte contre aussi toute forme de don, de sperme ou de procréation artificielle, qui ont eu des conséquences catastrophiques sur l'ensemble de la société, on voit comment Jean-Paul II engage un combat absolument fondamental, comme aucun pape ne l'avait fait jusqu'à maintenant. Deuxième aspect du bilan de Jean-Paul II, quelque chose qui tient évidemment à cœur de beaucoup de gens attachés à la tradition, c'est sa lutte contre le communisme. Ça marquera l'histoire et je pense que c'est un bilan doctrinal important. Quand on pense que le maître du Kremlin, Gorbatchev, viendra rendre hommage à Jean-Paul II en disant « c'est vous
qui avait abattu le mur de Berlin et qui avait contribué, dira même, à la chute du communisme, de manière considérable. J'aurai l'occasion dans une autre vidéo, lorsque je parlerai des miracles de Jean-Paul II, d'en reparler, mais il est évident que la persévérance de Jean-Paul II, déjà depuis qu'il est évêque, et on le sait comment à Nova Auta il avait contré les ordres communistes, on sait qu'il a souffert de la politique de l'ost politique sous Paul VI, et on le sait dans l'ouvrage de Monseigneur Diewitz. Lui, même qui est l'ami du cardinal Winzenski, même s'il a parfois une manière de faire un peu différente, mais on sait que les autorités politiques, que les services secrets avaient compris comment cet homme, eh bien, allait avoir une influence considérable et était devenu l'un des premiers ennemis politiques. Il avait été observé, espionné, jusque dans son confessionnal, jusque dans ses appartements. Et les rapports du KGB sont très importants sur, évidemment, le rôle du cardinal Wojtyła. Mais c'est évidemment avec l'affaire de la Pologne que cela va prendre une dimension internationale, en soutenant solidarité, mais tout en étant prudent. Il n'est pas révolutionnaire, il ne va pas bouleverser toutes les structures. Il va, évidemment, parler d'une anthropologie qui s'oppose au communisme, car le communisme méprise l'homme et méprise les masses. Il va soutenir l'homme et les masses. Et il va, à travers une saine doctrine sociale de l'Église, réaffirmer le rôle de l'homme et un véritable rôle de l'État face à la doctrine marxiste. Il a beaucoup réfléchi sur le travail, sur la dignité humaine, sur le droit naturel de l'homme. Il a beaucoup réfléchi sur la dimension spirituelle de l'homme, et tout ça, il va l'affirmer avec force lors de son premier voyage en Pologne. Mais surtout, après le coup d'État qui va être fait en Pologne sous la pression des soviétiques, et lorsque Jaruzelski va faire ces fameuses journées noires où, en fin de compte, des Polonais vont être tués et enfermés, eh bien, Jean-Paul II va affirmer avec force lors d'un nouveau voyage son soutien à Solidarité. Alors qu'il avait interdiction de s'adresser aux syndicats, il va une dizaine de fois dans ses sermons parler de la solidarité. Tout le monde comprend. Et quelques mois plus tard, le mur de Berlin tombera. Et on sait aujourd'hui, eh bien, que ce sont les communautés particulièrement catholiques, protestantes et orthodoxes qui, à la suite de la Pologne, dans la plupart des pays de l'Est, se sont levés et vont réellement, par leur prière, par leur fermeté, petit à petit, renverser le communisme. C'est un véritable miracle historique. Personne ne pouvait l'envisager et les enseignements du pape dans toutes ses encycliques sociales sont à l'encontre de la vision marxiste du travail, de l'homme et de la société. Comment ne pas oublier aussi le rôle capital du pape comme martyr du communisme, parce qu'il a été, n'oubliez pas l'attentat de 1981. N'oubliez pas cet attentat, même si on ne sait pas encore tout sur cet attentat, mais on sait comment les services bulgares ont pu recruter l'IHK et comment ces services secrets bulgares ont été voir les loups gris. Ils ont été voir un homme qui ne ratait jamais son coup, mais qui ce jour-là l'a raté. Jean-Paul II sera un martyr du communisme. Je pense aussi à son voyage au Nicaragua. Quand on dit oui, Jean-Paul II était acclamé partout, c'est faux. Lorsque Jean-Paul II est allé au Nicaragua, il s'est heurté à des militaires, à une foule qui l'empêchait de parler. Il a prêché le Christ, combattu la théologie de la libération et demandé publiquement aux jésuites de la théologie de la libération qui étaient dans le gouvernement de se soumettre et d'obéir. Ce voyage sera une grande épreuve, mais il sera une force incroyable. On le voit avec les portraits de Karl Marx derrière lui. C'est complètement surréaliste. Et de voir le pape qui défend l'honneur du Christ face aux communistes. Comment des gens de la fraternité Saint-Pédis ou de la CRC qui a osé dire que Jean-Paul II était agent du KGB, comment, eh bien, ont-ils pu continuer d'attaquer le pape en le traitant d'agent du communisme face aux faits, face à la réalité de l'histoire? C'est aussi toute l'action de Jean-Paul II, si reprochée par toute la presse progressiste et la presse de gauche de Jean-Paul II contre la théologie de la libération, des documents sortis par le cardinal Ratzinger, mais aussi des nominations d'évêques, du renversement du CELAM, la conférence épiscopale latino-américaine, qui était à majorité progressiste et en faveur de la théologie de la libération. Jean-Paul II va bouleverser, et cela lui sera reproché, il va bouleverser l'histoire de l'Amérique du Sud. Et aujourd'hui, on le voit encore, beaucoup d'évêques issus de l'Opus Dei ou de communautés nouvelles
qui ont pris la place de gens qui étaient très favorables, d'évêques qui étaient très favorables à la théologie de libération. C'est donc un mauvais procès qui a été fait à Jean-Paul II. Troisième aspect, l'anthropologie de Jean-Paul II s'y reprochait à la fois par la Fraternité Saint-Pédis, mais aussi par la CRC et les CD vacantistes. Eh bien, cette anthropologie, je crois qu'elle n'a pas du tout été comprise. Il s'agit de défendre l'homme dans un monde qui n'est plus chrétien, et dans un monde qui, tout en parlant soi-disant des droits de l'homme, finit par une fausse conception de la liberté et par un individualisme forcené, par détruire la notion réelle de la nature humaine et du droit naturel de l'homme. Il le dira dès sa première encyclique Redemptor Hominis en montrant comment, eh bien, l'homme a besoin d'être sauvé par le Christ, et combien l'homme, sans sa dimension justement surnaturelle, il faut bien lire les textes, ne peut pas connaître le salut. Son anthropologie, si on peut, bien sûr, elle n'est pas infaillible, et on peut critiquer peut-être certains aspects personnalistes, on pourrait ne pas être d'accord, mais n'empêche que dans le contexte de ce moment-là, une insistance sur la personne et sur la nature humaine a été fondamentale pour montrer que l'homme, eh bien, est créé à l'image de Dieu. Et on peut s'appuyer sur quantité de textes de pères de l'Église. Ce n'est pas parce que Jean-Paul II insiste sans arrêt sur cette phrase du Concile que, en s'incarnant d'une certaine manière, le Christ a élevé tout homme, on ne peut pas s'appuyer là-dessus pour dire qu'il est hérétique. C'est absolument aberrant. Ou alors il faut critiquer l'Évangile de Saint Jean, que le Fils de Dieu éclaire tout homme venant en ce monde. Il faut alors écarter toute une partie de la patrologie qui, avant même de parler de la rédemption, nous montre comment l'incarnation est déjà un mystère incroyable pour l'humanité. Oui, c'est vraiment une lumière pour le monde. C'est vrai que c'est la rédemption qui sauve l'homme. Mais quand Jean-Paul II dit que d'une certaine manière, en s'incarnant, le Christ élève tout homme, il ne parle pas à ce moment-là du salut, mais d'une histoire de l'humanité qui va être changée, d'un destin de l'homme qui va être changé. C'est un mauvais procès qui est fait au pape Jean-Paul II. Son anthropologie est profondément chrétienne et elle est profondément thomiste par beaucoup d'aspects. Ainsi, le grand pape de la miséricorde divine, celui qui va montrer justement comment eh bien, la dignité de l'homme va pouvoir être retrouvée par le pardon de Dieu, comment la miséricorde divine est l'ultime obstacle au mal, le grand pape de la miséricorde va nous montrer que c'est bien le sacrifice du Christ qui arrête la progression du mal et qui va être comme une résurrection pour l'homme. L'insistance du pape aussi sur le sacrement de pénitence et la pénitence, sacrement de pénitence individuel qui pourra être donné, et il le redit à travers son exhortation apostolique sur le sacrement de pénitence, combien cela va eh bien, apporter la miséricorde divine à l'homme, et l'homme va être transformé par cette grâce de Dieu. Nous ne pouvons pas du tout parler de naturalisme pour Jean-Paul II. Jean-Paul II, c'est l'homme du catéchisme et de la foi. Oui, il est vrai que nous sommes dans une époque de crise très grave pour l'Église, et c'est vrai que les catéchismes pour les enfants sont catastrophiques dans beaucoup de pays. Les parcours catéchétiques n'enseignent plus l'ensemble de la foi, et il est vrai que le catéchisme hollandais est profondément hérétique. Nous sommes dans un contexte particulier. À travers son exhortation apostolique, Catechesi Trendei, à travers les conférences du cardinal Ratzinger, à travers le catéchisme de l'Église catholique, en 1991, à travers le directoire de la catéchèse, tous les dogmes de la foi sont réaffirmés clairement et nettement, et particulièrement ceux sur lesquels il y avait péché, je pourrais dire, où il y avait des omissions graves ou même des hérésies. Il réaffirme avec force le péché originel, la grâce, les fins dernières. Il réaffirme la messe comme unique sacrifice de la croix. Il réaffirme tous les dogmes de foi et l'Église, seul moyen de salut. Unique moyen de salut, l'Église du Christ, c'est l'Église catholique. Et l'œcuménisme et le dialogue interreligieux ne changent rien à cette doctrine-là. Tout est dit, quoi qu'en disent un certain nombre de critiques. Je vous invite à relire le livre qu'avait fait le Barou en son temps pour défendre le catéchisme de l'Église catholique face eh bien, aux différentes critiques de milieux traditionnels. C'est aussi le pape de la doctrine du Saint-Esprit, le rôle du Saint-Esprit dans la vie de l'Église comme corps mystique, du rôle de Notre-Dame, sa dévotion mariale absolument incroyable. Il reprendra tout Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, de Marie Corrédemptrice, médiatrice de grâce.
tous ses écrits sur Marie nous montrent qu'elle est au cœur, totus tuus, de la vie ecclésiale et au cœur de son enseignement pontifical. Le sacerdoce et le rôle des laïcs. Là encore, mauvais procès au pape Jean-Paul II, car il est celui qui va réaffirmer avec une force incroyable eh bien, le caractère sacramentel du sacerdoce. Il redira à la suite du concile qu'entre le sacerdoce des fidèles, qui est quand même affirmé par saint Pierre, je le dis au passage, entre le sacerdoce royal des fidèles et le sacerdoce ministériel, c'est une différence de nature et non pas de degré. C'est redit dans tous les documents sur le sacerdoce, dans le catéchisme de l'Église catholique, c'est redit tout le temps. Ce n'est peut-être pas compris par tout le monde, ce n'est pas appliqué, mais ce n'est pas nouveau dans l'histoire de l'Église, eh bien, qu'il faille du temps pour que cela rentre dans les esprits, mais n'en faisons pas le procès au pape. Il le redira sans arrêt et nommera beaucoup d'évêques qui défendront évidemment le caractère sacramentel du sacerdoce. Bien sûr, Pastores d'Abo Vobis, le directoire pour le clergé, Pastor Gregis, tous les documents qui tournent autour de l'épiscopat ou du sacerdoce nous rappellent que le prêtre est un alter Christus, qu'il est identifié au Christ prêtre, qu'il est avant tout identifié au Christ pasteur, et que c'est vraiment cette puissance spirituelle qui l'identifie au Seigneur. Donc vraiment, il est le pape du sacerdoce et le grand défenseur du curé d'Ars comme figure sacerdotale par excellence. Le pape et l'impact sur les sociétés, les conversions. Ses voyages et les JMJ vont avoir un rôle considérable dans un moment où les conférences épiscopales avaient voulu se détacher du pape, dans un moment où nous sommes dans beaucoup de pays en période de déchristianisation. Le fait que le pape se déplace dans le monde entier, on le sait qu'il y a eu beaucoup de vocations après, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, après ses voyages. On sait qu'il y a eu énormément de conversions. On sait que le pape a pris une dimension internationale absolument incroyable. Et ces JMJ, je vous le rappelle, peut-être que la nouvelle génération ne se rend pas compte, mais en Europe, les épiscopats ne soutenaient pas vraiment les JMJ au début. Et beaucoup de prêtres s'opposaient même à ces journées mondiales de la jeunesse. Alors on va dire, oui, mais en France, on ne conduisait pas très bien, c'était des jeunes qui n'étaient pas cathos qui allaient là-bas, mais tant mieux. Et on ne se conduisait pas très bien. Non mais attendez, vous riez ou quoi ? Comme si, dans nos pèlerinages traditionnels, c'était la sainteté parfaite au cours de nos pèlerinages. Non mais, faut arrêter. Bien sûr qu'il y avait des jeunes qui se conduisaient pas très bien. Mais combien de millions de jeunes ont retrouvé la foi ? Combien ont pu se confesser, retrouver une vie spirituelle ? Les JMJ ont changé l'histoire de l'Église, véritablement dans beaucoup de pays qui étaient touchés justement par le progressisme. Et combien des jeunes ont pu modifier la vie de leur paroisse et retrouver le sens de l'adoration, de la liturgie, et de la fidélité à l'Église. Bien sûr, tout n'est pas parfait, tout ne se fait pas en un jour. Il faut parfois des siècles pour sortir d'une crise de l'Église, mais les jeunes ont été bouleversés par ces journées mondiales de la jeunesse, à tel point que même des jeunes de Fraternité Saint-Pédis ou autres ont fini par venir à ces journées mondiales de la jeunesse. Nous touchons maintenant à un point important, très critiqué par certains milieux traditionnels, la relation du pape Jean-Paul II avec les autres religions et les autres confessions. Ça, c'est un point fondamental et les gestes de Jean-Paul II. Permettez-moi, avant de défendre le pape sur plusieurs points, de rappeler la doctrine catholique quand même sur la vertu de religion. En ayant des débats récents avec plusieurs personnes de la Fraternité Saint-Pédis, je m'aperçois qu'ils ont une vision protestante de la vertu de religion. Je vous rappelle que le péché originel n'a pas corrompu l'homme. Mais la nature humaine, dans la doctrine du Concile de Trente, traditionnelle, la nature humaine est déchue, est blessée, et que la vertu de religion est une vertu naturelle, et que saint Thomas d'Aquin en prend la défense. Et que l'homme, bien sûr s'il n'est pas capable de se sauver, de trouver la vérité et toute la vérité, cependant est capable d'avoir un certain sens de la transcendance, de trouver l'existence de Dieu, de poser des actes de religion. Je vous rappelle que le pape Saint Pie V a condamné la proposition suivante: les vertus des païens sont des péchés. On ne peut donc pas dire que ces vertus et ces actes aussi de religion soient des péchés, et à partir du moment où des hommes de bonne volonté, à travers leur fausse religion, cherchent Dieu, il y a aussi quelque chose de vrai. C'est toute la vision thomiste qui est une vision d'intégration. Tout ce qui est vrai est nôtre. Et ça, c'est fondamental de comprendre cela.
Nous sommes dans la suite de saint Paul qui s'adressait aux Grecs en disant « Vous êtes parmi les plus religieux des hommes ». C'était quand même des groupes païens, qui adoraient quand même des dieux pas très corrects. C'est saint Paul qui le dit. Et on voit que saint Paul, justement, dans les Actes des Apôtres, eh bien, a un dialogue aussi avec ces hommes. À la fois, il renverse les idoles, et à la fois, il essaye de voir ce qui peut exister de vrai. Mais c'est toute une tradition patristique que je ne vais pas vous énumérer dans sa totalité, mais enfin, en Orient, Clément d'Alexandrie, saint Jean Chrysostome, saint Grégoire de Nazianze. Dans le monde occidental, saint Justin, saint Augustin, qui parle véritablement d'actes de religion, de semences du Verbe. Alors c'est vrai que c'est vécu comme une préparation évangélique, mais ça peut être vécu aussi comme un rayonnement de l'Esprit Saint et de la présence de Dieu présent dans des cultures. Ça ne veut pas dire qu'on peut se sauver par ces religions, que toutes ces religions sont vraies, c'est pas ça qui est dit. Et Jean-Paul II n'a jamais dit ça, et le Concile n'a jamais dit ça, que toutes les religions se valaient, ou qu'on pouvait se sauver par d'autres religions, mais qu'il y ait des éléments de vérité. Alors, c'est un domaine qu'il faut bien sûr développer, qui n'est pas très simple, et vous le savez, comment eh bien, le magistère va essayer, dans la suite du Concile, d'éclairer les choses. Mais je voudrais aussi citer à ce propos-là eh bien, des papes, le pape Pie XI et le pape Pie XII. Le pape Pie XI, dans Divini Redemptoris, qui rappelle l'importance de la foi dans le Dieu unique contre ceux qui s'opposent à la vertu de religion. C'est donc un appel à tous les hommes croyants face au communisme et face à l'athéisme. Et il le présente comme un bien. Alors Pie XI serait un mauvais pape. Et cela revient plusieurs fois. Et Pie XII, donc plusieurs messages, mais particulièrement le 31 décembre 1952, dans un message pour le centenaire de saint Thomas d'Aquin, un message en anglais, « From earth filled with joy », voici ce qu'il dit. « Démontrer que tout ce qui est juste et bien dans les autres religions trouve sa signification plus profonde et son achèvement parfait dans le Christ. » Il va même plus loin, parfois, que Jean-Paul II. Alors, Pie XII pourrait être un faux pape. Radio-message de Noël 1949. Pour tous les adorateurs du Christ, dit Pie XII, sans exclure ceux qui, dans une sincère mais vaine attente, l'adorent comme promis dans les prédictions des prophètes et non encore venus, nous ouvrons nos bras paternels. Vous vous rendez compte de ce qu'il vient de dire ? Il est en train d'expliquer que les Juifs sont des adorateurs du Christ sans le savoir, et qu'en priant les psaumes et en lisant les prophètes, ils adorent Jésus sans le savoir. Ça va très loin, très très loin. J'aimerais vous citer tellement de textes du magistère et aussi plus anciens, le pape Saint Grégoire VII qui disait à El Nassir eh bien que nous vénérons le Dieu unique et nous croyons ensemble au Dieu unique. Quand il s'adresse aux musulmans pour dire ça, il va aussi très loin. Non, Jean-Paul II n'est pas un hérétique et un apostat. Bien sûr, il est allé loin, il y a Assise, et il est vrai que Assise I, je le reconnais, n'est pas un acte d'abord forcément du magistère dans sa pratique, et tout n'a pas été organisé par le pape. Assise I, d'ailleurs, n'a pas été très bien organisé, et Assise II, il n'y aura pas de prière dans les églises. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de prière commune, mais que ces hommes prient les uns après les autres pour la paix. Jean-Paul II veut s'opposer à la diffusion de l'athéisme, et il veut montrer que les religions ne sont pas les causes de guerre, et il veut montrer que cette dimension transcendante de l'homme peut justement éviter de tomber dans un matérialisme destructeur. Ainsi, Assise s'est voulu avant tout une prière pour la paix, où Jean-Paul II, en convoquant toutes les religions, a dit « Moi, je vous annonce Jésus-Christ qui porte la paix ». Il a été évangélisateur. Il faut aussi voir Assise avec tous les discours qu'a fait Jean-Paul II après. Et tout le contexte du magistère, ce n'est pas simplement un geste. On doit être honnête et faire connaître alors tous les textes qui rappellent évidemment qu'il n'y a qu'un seul salut en Jésus-Christ. Reconnaître la vertu de religion ne veut pas dire tout accepter. Alors on peut dire c'est dangereux, parce que dans le climat d'indifférentisme à l'heure actuelle, c'est vrai que c'est un risque que prend le pape, mais à nous aussi de montrer que le pape défend bien Jésus-Christ comme seul salut et que l'Église du Christ, c'est l'Église catholique. Il faut donc enseigner cela, et Assise II d'ailleurs corrigera un certain nombre de pratiques
pour éviter. Je regrette évidemment qu'un Bouddha ait été mis sur l'autel, mais ce n'était pas la volonté du pape, que ce soit bien clair. Vous allez me dire, mais il n'y a pas qu'Assise, il y a tout l'enseignement de Jean-Paul II, tous ses actes, tous ses gestes qui ont été, en fin de compte, une reconnaissance quelque part de toutes ces religions. Encore une fois, il faut relire tous les textes, et je vous invite à relire tout l'enseignement de Jean-Paul II dans sa très belle encyclique Redemptoris Missio, mais aussi quantité d'enseignements aux églises en Inde, où Jean-Paul II réaffirme clairement que l'on a perverti ce dialogue interreligieux, qu'il y a réellement un devoir d'évangéliser tous les hommes, même des autres religions, et que ce devoir de mission est absolument essentiel, et qu'il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. C'est réaffirmé clairement dans Redemptoris Missio et dans quantité de documents, mais le plus important qui lutte contre toutes les déformations possibles, c'est Dominus Iesus, et ce document, évidemment, de 99-2000, va vraiment affirmer qu'il n'y a qu'un seul salut dans l'Église catholique que par Jésus-Christ. Et ce document condamne toutes les fausses notions de théologie des religions qui disaient que le Verbe pouvait, en fin de compte, sauvé de manière différente par d'autres religions, et que l'Église catholique, eh bien, n'était pas que l'Église du Christ. La notion d'Église du Christ était beaucoup plus large que la réalité de l'Église catholique. Et on réaffirme tout simplement la notion, eh bien sûr, de salut possible chez des non-catholiques. Je rappelle, c'est la doctrine traditionnelle, et de Pie XII, qui a condamné ceux qui croyaient qu'on ne pouvait être sauvé que dans l'Église visible. Bien sûr que des hommes d'autres confessions, d'autres religions peuvent être sauvés, mais évidemment, il faut qu'ils appartiennent invisiblement à l'Église. Alors comment cela se fait-il ? Eh bien, le magistère n'a pas entièrement tranché, mais il y a la loi naturelle, la conscience, la recherche de la vérité, mystère du Saint-Esprit qui va toucher les cœurs, puisque Jésus est mort pour tous les hommes et que la grâce va toucher tous les hommes. Eh bien, évidemment, ça va dépasser les frontières de l'Église visible, mais ça sera toujours dans le mystère de l'Église catholique. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un lien mystérieux qui va unir cet homme qui sera sauvé au mystère du Christ et de l'Église. Voilà la doctrine traditionnelle. Alors, le grand événement, l'embrassade du Coran, ça c'est quelque chose qui a fait couler beaucoup d'encre. Recitons les faits. Nous sommes en 1999, une délégation irakienne, Raphaël Ier Bidaoui, on sort de la première guerre d'Irak, on prépare la seconde. Jean-Paul II a une intuition que vraiment les Américains vont engager une seconde guerre, que ça va être catastrophique pour les chrétientés, catastrophique. Je suis toujours surpris qu'on ne rappelle pas ça, et le rôle de la paix de Jean-Paul II face à cette guerre vraiment qui a été inouïe de la part des Américains. Et les Américains pouvaient parler de croisade, ah oui, ils vont détruire les chrétientés. Ils vont réellement, sous prétexte parfois de combattre l'islam, eh bien, faire émerger les courants les plus fondamentalistes. Le pape Jean-Paul II avait l'intuition que cette guerre d'Irak serait terrible, terrible pour les hommes, pour la chrétienté, pour le monde. Et il a voulu passer outre en montrant que ça ne pouvait pas être un affrontement américain, arabe, américain, islam. Mais il a voulu, par un geste de respect qui s'est fait de manière très rapide, très spontanée et très simple, avec cette délégation de Raphaël Ier Bidaoui, patriarche chaldéen, avec une délégation musulmane, c'est vrai qu'il a pris ce livre et il a posé ses lèvres sur le livre. Ça n'a pas du tout été compris par les musulmans comme un geste d'adoration, il faut arrêter. Pour devenir musulman, je vous rappelle, mes amis, qu'il faut faire la shahada, et que les musulmans ne supportent pas qu'un non-chrétien touche le Coran et le prenne. Alors même si certains musulmans disent que les chrétiens sont subjugués par l'islam, Jean-Paul II ne l'a jamais montré et ne l'a jamais dit. Et aucune autorité musulmane importante n'a dit que Jean-Paul II était devenu musulman suite à ce geste. Nous sommes dans la suite de gestes de vénération, de respect. Il veut aussi saluer une communauté, car le Coran représente aussi une communauté d'hommes. Ce n'est pas qu'un livre spirituel, qu'un livre religieux, c'est aussi une histoire avec tous les défauts que l'on connaît. Et vous savez combien je tiens vraiment, j'ai à cœur
d'évangéliser les musulmans et de montrer comment l'islam est une fausse religion. Mais cependant, je ne peux pas considérer que ce geste du pape est un geste d'adoration et de reconnaissance de l'islam. Ça n'a pas été compris comme ça, c'est un geste de respect. Et chaque geste doit être compris dans la culture du temps. Si l'ensemble de l'islam disait « quand on embrasse le Coran, on devient musulman et c'est une reconnaissance de l'islam », alors oui, mais je suis désolé, quand on fait un geste de respect, ça ne veut pas dire qu'on adhère entièrement eh bien, à la religion de l'autre. Ou alors, mes amis, il faudrait condamner Pie XI et Pie XII qui ont permis aux rites chinois d'avoir des gestes de vénération vis-à-vis des ancêtres ou de Confucius ou d'autres. Enfin, c'était un long débat, mais l'Église a fini par trancher. Parce que les gestes de prosternation tels qu'ils ont été vécus en Chine au XXe siècle ne sont pas les mêmes que ceux qui auraient pu être vécus plusieurs siècles auparavant. Et l'Église est capable de catholiciser des cultures. Elle est capable aussi d'être passionnée par la dimension religieuse des hommes. Et je crois que c'est cela que Jean-Paul II a voulu montrer, mais il n'a fait aucune reconnaissance de l'islam. Évidemment, c'est un geste qui n'est pas du magistère, qu'on peut ne pas apprécier, on a le droit, mais insulter le pape, comme l'a fait la Fraternité Saint-Pédis publiquement, c'est malhonnête. Ensuite, le signe de Shiva. Non mais là, il faut arrêter. Il faut arrêter, même des traditionalistes en allant en Inde ont vu que des femmes catholiques traditionnelles avaient ce signe-là. C'est devenu pour beaucoup un signe culturel et absolument pas un signe d'adoration de Shiva. Là encore, c'est la passion de l'Église catholique pour les hommes et pour les cultures. Ce n'est pas considéré en Inde comme un passage à l'hindouisme. Et là aussi, on va s'opposer à toute l'histoire, sinon, et aux gestes de nombreux missionnaires. Non. Ce n'est pas un geste à retenir comme étant un geste d'adoration à Shiva. Là aussi, je crains que ce soit de la malhonnêteté. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Je vous encourage à lire le livre du Père Basile sur le dialogue interreligieux et qui répond aussi à de nombreuses objections et qui aborde la question du dialogue interreligieux d'un point de vue doctrinal. C'est évidemment un point fondamental. Et c'est vrai que ça serait aussi aux évêques et aux prêtres de réaffirmer l'importance de la vérité en matière religieuse, de l'unique salut en Jésus-Christ et dans le mystère de l'Église. Et c'est vrai que ces gestes du pape doivent être accompagnés d'explications, mais il faut redire tout ce que le pape a pu enseigner comme sur le mystère du salut et sur le mystère de l'Église. La liberté religieuse. Voilà un thème qui est aussi très cher, à la fois à Jean-Paul II et un thème qui est cher à de nombreux traditionalistes et qui ont beaucoup combattu le pape. Alors, moi je m'inscris aussi dans tout un courant qui dit que certains textes du Concile n'ont pas été peut-être suffisamment précis. C'est un concile qui s'adresse au monde, ne l'oubliez pas. On est dans un contexte très différent de celui du Vatican I ou du Concile de Trente. Et c'est un concile qui a aussi un but pastoral, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas doctrinal, attention, mais qu'il a un but pastoral. Et ce concile, eh bien, évidemment, ne dit pas tout. Il est important de le replacer dans un contexte, comme le dira Benoît XVI plusieurs fois, mais comme l'a dit Jean-Paul II, il faut référer le concile au magistère constant. Et donc, il est capital d'inscrire Dignitatis Humanae dans la suite de Quas Primas. Il est important de l'inscrire, évidemment, dans tous les autres documents qui vont être écrits à propos de la liberté religieuse. Et je vous invite à relire le catéchisme de l'Église catholique au numéro 2107 et 2108 qui précisent cette question de la liberté religieuse. Le droit à la liberté religieuse n'est ni la permission morale d'adhérer à l'erreur, ni un droit supposé à l'erreur, mais un droit naturel de la personne humaine à la liberté civile, c'est-à-dire à l'immunité de contraintes extérieures, dans de justes limites en matière religieuse, de la part du pouvoir politique. Le droit à la liberté religieuse ne peut être de soi ni illimité, ni limité seulement par un ordre public, conçu de manière positiviste ou naturaliste. Les justes limites qui lui sont inhérentes doivent être déterminées pour chaque situation sociale par la prudence politique selon les exigences du bien commun est précisé, et ratifiées par l'autorité civile selon les règles juridiques conformes à l'ordre moral objectif. Ça peut paraître un peu compliqué pour les personnes qui ne sont pas habituées à ce vocabulaire. En résumé, la liberté religieuse défendue par Jean-Paul II et le catéchisme de l'Église catholique n'est pas la liberté de faire n'importe quoi devant Dieu. Ça, c'est ce qu'a condamné Pie IX, Quanta Cura, le syllabus, et 14 papes. C'est clair. Ce droit-là est condamné.
Le droit à la liberté religieuse de Vatican II est un droit à l'immunité de contrainte au fort externe, c'est-à-dire un droit à ne pas être empêché d'agir dans sa dimension religieuse, dans certaines circonstances, dans la mesure où on ne touche pas au bien commun, car maintenant c'est pas que l'ordre public, c'est précisé, c'est le bien commun est défini de manière objective. Ça veut donc dire qu'on est dans la continuité de l'enseignement de Pie XII, quand Pie XII disait que les États avaient un devoir de tolérer les fausses religions. Un devoir. Si un devoir, c'est que de manière corrélative, il y a un droit. Un droit à ne pas être empêché d'agir, suivant certaines circonstances, en fonction de sa dignité humaine et pour que l'homme cherche la vérité. Concrètement, avec ce qu'a précisé le catéchisme de l'Église catholique, pour être plus clair, un État qui serait catholique et qui s'aperçoit qu'une fausse religion, eh bien, touche au bien commun, par exemple sur les questions de morale, ou sur la polygamie au hasard, ou sur bien d'autres questions qui touchent au bien commun, et s'aperçoit qu'il commence à avoir une influence mauvaise sur la société, l'État a le droit, au nom de la liberté religieuse de Vatican II, eh bien, de réprimer cette religion, de la réprimer, enfin en tout cas, de la limiter, et d'utiliser la force. Parce qu'il faut sauver le bien commun et l'ordre moral objectif. Jean-Paul II a prêché contre le communisme, contre les persécutions de l'islam, contre l'hindouisme. Nous sommes dans un monde où il y a eu énormément de persécutions de chrétiens, 20 millions de martyrs chrétiens au XXe siècle. On est dans un contexte nouveau. Jean-Paul II a dû, contre le communisme, défendre cette liberté religieuse. Vous pouvez comprendre cela ? Vous pouvez comprendre qu'on n'est pas dans le même contexte qu'au XIXe, au moment où les États chrétiens disparaissent, mais que l'on est dans un tout autre contexte. Il n'y a plus d'États chrétiens. Et donc, nous sommes dans un contexte où il faut défendre l'homme et la religion face au pouvoir totalitaire. Il faut le défendre avec un discours qui soit audible et qui ne dise pas « les cathos ne défendent que pour eux-mêmes ». Ça, c'est impossible, ça ne passera pas et on ne défendra pas. Et Jean-Paul II est arrivé avec la liberté religieuse à renverser le communisme. Il faut quand même le faire, c'est quand même réussi. Et il s'est battu pour que les musulmans aussi respectent. Alors, il n'y est pas arrivé en tout point, loin de là. Mais il y a eu des progressions dans plusieurs pays. Nous avons plusieurs témoignages de pays musulmans où, grâce aux interventions continuelles de Jean-Paul II, il y a moins eu des limites dans la persécution des chrétiens. Ce droit à la liberté religieuse est donc un développement homogène. S'il est bien compris, s'il est rattaché à tout l'ensemble du magistère, je défends l'herméneutique de la continuité et je crois que dans ce domaine, eh bien, vous pourrez lire aussi l'immense étude du père Basile Aubarou, en une dizaine de volumes, mais aussi dans un petit résumé qu'il a pu faire, et jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu de contradiction sérieuse face à la thèse du père Basile. Donc oui, ce droit à l'immunité de contrainte au fort externe pour défendre l'homme face au pouvoir totalitaire et défendre l'homme dans sa dimension religieuse, c'est catholique. Enfin, je ne peux pas tout dire, mais je voudrais vous dire que le bilan de Jean-Paul II, comme l'homme du concile, l'homme qui va défendre, c'est vrai, le concile Vatican II à la lumière de toute la tradition, et dans ce souci d'herméneutique de la continuité, cet homme qui va avoir une vision mystique de l'Église, cet homme qui à la suite du concile va avoir cette vision du sacerdoce et de la place du sacerdoce dans l'Église, de l'importance d'une nouvelle évangélisation face à la sécularisation et face à l'indifférentisme religieux, sur la place de la liturgie comme source et sommet de la vie de l'Église. Jean-Paul II, qui à la suite du concile, va véritablement montrer la sainteté des laïcs, du renouveau de la vie religieuse, et à travers toutes ces canonisations, va proposer la sainteté au monde. Cet homme de la famille, cet homme du concile, c'est vrai, mais cet homme de la tradition, avec certainement aussi, bien sûr, des défauts, des erreurs peut-être, d'appréciation dans certains cas, un saint ne rend pas un homme infaillible en tout, mais je pense que nous avons affaire à un géant sur le plan doctrinal et pour la défense de la foi. Je vous en dirai plus la prochaine fois sur Jean-Paul II le mystique. Je suis prêt à en reparler avec vous. Merci.